Namasté tout le monde. Namasté les amis. Ça y est, on y est. Ça On y a est. vu sur la montagne. Bon, c'est fini pour vous. mais on Ça a de la gueule. Ouais, il est tôt, hein, il est encore 10h30 du matin, mais il y a déjà les premiers nuages qui se forment sur la montagne, donc les plus hauts sommets, on les voit plus. On a aperçu là-bas dans le fond, vous verrez sur les images, parce que avec la caméra, l'Annapurna Sud, qui est à 7000 et que je ne sais plus combien. Et juste à sa droite, derrière le nuage, il y a l'Annapurna 1 à 8000 passés, et ainsi de suite. Donc là, il y a toute la chaîne des Annapurna, 14 sommets, tous très hauts, très très hauts. Et là, le spectacle, il est simplement incroyable. Ah ouais, quand tu déboules du petit chemin là pour arriver à ce point de vue, c'est scotchant. Au-dessous, la vallée de Pokhara est absolument splendide. Sur la droite, là-bas, il y a la ville. Le centre, mais qui va être un peu dans la brume, là. Et puis toute la vallée qui défile et qui s'en va sur les montagnes, on a l'impression qu'on peut les toucher, là. Ces sommets très très hauts. Trop facile le camp de base là au milieu. Pouah, fastoche. Je vous conseille le film qu'il y a sur le truc de l'INA. Il y a un reportage qui date de l'ascension, la première ascension de l'Annapurna 1 par Maurice Herzog en 1950. Les mecs, ils ont vécu un truc de malade. Ils sont redescendus, on leur a coupé tous les doigts de pied, les doigts des mains parce qu'ils étaient gelés. Ils ont mis 5 semaines pour revenir à la civilisation, portés par des Sherpas. Un truc de fou. Un truc de fou. Mais c'est pas étonnant qu'en 2012, il n'y ait eu que 191 personnes qui ont réussi à gravir l'Annapurna. Par rapport à l'Everest qui est 5004, la différence est énorme. Et comme je l'ai déjà dit, un tiers des gens qui montent là-haut ne redescendent pas. Un tiers des gens. Ça calme un peu. Il faudra regarder combien il y a de gens qui le tentent. C'est beaucoup de gens qui y vont. Ouais, ça doit être limité. Bon allez, on vous fait une bisette, on est en scooter aujourd'hui. Waouh, c'est beau le moteur. Ça Parfois. fait bien au mollet. Et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Panneau là, on à droite. La tenue de Katmandou. Il y a des petits endroits comme ça, le Lily's Café par exemple, très sympa. Là, j'ai pris une pizza, elle était excellente. Et on est à 4 € la pizza, quoi. Bon, on n'est pas laissé cher, mais pour nous quand même, c'est pas très cher. Au bord du lac. Coucou. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas arrivés. Ouais. C'est bien, non, regarde. C'est tu? Non?
Namasté tout le monde. Alors après avoir vu la montagne, et hier je pense que c'était un coup de peau de la voir, parce que ce matin on la voyait moins bien. Bref, là on est à l'International Museum, Mountain Museum. Donc on va aller voir les explications. Si c'est tout en anglais, ben, on va mettre du temps à tout traduire, mais bon, c'est pas grave, ça doit être intéressant. Voilà, c'est assez sympa comme coin. On est un peu tout seul aussi. Il y a notre ami la bête là. Allez Yak. C'est ça Yak, papa. Alors, ce petit musée? Grand musée, un peu poussiéreux, mais hyper intéressant. Il est un peu dans son jus, quoi. Il mériterait un peu de rénovation, un éclairage un peu mieux. Même on y voit tous les sommets de l'Himalaya, un peu d'explications. Alors, un peu traduire, pas tout lire, mais ça va de l'écologie à toutes les expéditions qui ont eu lieu. Donc, et puis, on est admiratif des alpinistes des années 50, parce qu'ils montaient sans GPS, sans rien. Hein. Ils perdaient leurs gants. Bon, il est intéressant, hein. C'est vrai que ça vaut le coup d'y aller. 500 roupies l'entrée. Voilà. Ça fait 3,50 € à peu près, dans ces eaux-là. Non, c'est bien. Il faudrait qu'ils soient améliorés comme tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va nous laisser du temps pour faire un bon repas à midi. Ah oui. Si on arrive à revenir à pied. Allez, rendez-vous au repas.